Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem, qui veut dire au nom de Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestiné à avoir le salut de Yahba Shimon-Shai, ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors un sujet qui personnellement me fascine énormément, les chariots de l'Éternel, les véhicules dans lesquels les optimistes élus vont être délivrés. Right? Yahba Shimon-Shai va nous délivrer sous la forme des chariots. Right? Et moi ça me fascine tellement, c'est les chariots, j'imagine tellement de choses sous les chariots. J'imagine jusqu'à l'odeur des chariots. J'imagine le décor à l'intérieur des chariots. Right? J'imagine comment la technologie de ces chariots sont des années-lumière à celle de Eki sur le diable. Right? Tout ça pour dire que c'est Yahba Shimon-Shai qui va nous délivrer, right, de l'emprise du diable. Il n'y a pas une autre façon laquelle il y a des frères qui pensent échapper, aller dans d'autres pays qui n'est pas connecté directement avec Babylone et de s'échapper eux-mêmes. Non, la délivrance des Israélites va venir sous la forme de ces chariots. Et les chariots se font voir continuellement maintenant. Et de plus en plus que les jours avancent, de plus en plus qu'on voit des chariots. Les gens ont des téléphones intelligents, les gens peuvent enregistrer maintenant. Alors, ce n'est plus vraiment un secret que les soi-disant dits UFO sont les anges qui sont à bord de ces véhicules-là. Ils sont en train de surveiller, planifier le grand jour du jugement qui s'apprête à venir très bientôt. Donc, comme que je vous dis, ça me fascine. Right? À Isaïe 26 et 20, il est écrit: viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors, quand il dit de rentrer dans les chambres, c'est de rentrer dans les chariots de l'Éternel. Right? C'est comme ça que le salut va venir. Right? Parce qu'il y a un précepte qui dit, je crois que c'est dans le livre de Jérémie 5 et 6, il dit: fuyez hors de Babylone, que chacun se sauve. Quand il y a des gens qui lisent ce précepte-là, ils pensent que c'est de prendre un billet d'avion et d'aller en Afrique. Right? Ou bien de prendre un billet d'avion, aller en Haïti pour se sauver de Babylone, échapper à l'indignation de Yahba Shimon-Shai en pensant se sauver eux-mêmes. Oh non, ce précepte-là veut dire fuir de Babylone, que chacun se sauve spirituellement, right? Que vous arrêtez de participer dans les fornications de Babylone, right? D'arrêter de boire le jus des Babyloniens, d'adhérer à leur philosophie. Right? C'est cette façon-là que vous devez fuir de Babylone. Et c'est de cette façon-là uniquement que Yahba Shimon-Shai peut vous donner un salut, en voyant que vous êtes repenti, que vous avez abandonné les philosophies du diable. Right? Parce que c'est Yahba Shimon-Shai qui peut seulement nous délivrer, car la journée que Yahba Shimon-Shai va amener son indignation sur Babylone, quand les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur le sol américain, il n'y aura pas de façon de s'échapper. Et même dans les autres pays, il n'y aura pas de façon de s'échapper, car le jugement est un jugement global, right? De la même manière que Esau est en train d'essayer de faire un nouvel ordre mondial qui va être global et non seulement aux États-Unis, c'est la même manière que Yahba Shimon-Shai va amener un jugement global. Right? Si on lit un précepte que dans le livre de Jérémie encore, c'est Jérémie 16 et 14. Le jour vient, déclare le Seigneur Yahba Shimon-Shai, l'on prêtera serment, non plus en déclarant: je le jure par le Seigneur vivant qui a retiré d'Égypte les Israélites. Alors il y a le jour s'apprête à venir où le salut de l'Égypte va devenir à l'oubli, right? Parce que le salut que Yahba Shimon-Shai s'apprête à amener à Babylone
Pourquoi Babylone? C'est là où que les 12 tribus d'Israël sont tous réunis, right? Yahweh Shimashai s'apprête à faire un salut encore plus grandiose que celui de l'Égypte, right? Parce que tout le monde va le voir, right? Il y a un précepte qui dit, Apocalypse 1,7, je paraphrase de moi-même, que tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Alors Yahweh Shimashai va make sure que tout le monde va le voir, right? Il vient dans les nuages, encore un autre précepte qui démontre qu'il vient dans les chariots de l'Éternel. Ce véhicule spirituel qui est si fascinant va être dans ce véhicule-là que les frères et sœurs vont être délivrés, right? Je continue. Je le jure par le Seigneur vivant qui a retiré les Israélites du pays du Nord. Right? Alors, vous voyez encore une fois que Yahweh Shimashai, c'est lui qui va nous venir nous retirer du pays du Nord, right? Qui est quoi? Principalement aux États-Unis, au Canada et des autres pays. Right? Alors, dans les 4 coins du monde où les Israélites vont être dispersés, le salut va venir à prendre forme et le véhicule de notre salut, ça va être ces chariots-là, right? Des milliers de chariots, comme on a vu, il y a du monde qui ont vu un chariot, right? Mais ces chariots-là vont être plusieurs, right? Comme il y a un précepte qui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors il va y avoir des millions de chariots qui vont être prêts à télétransporter les Israéliens dans les 4 coins du monde, right? Où il les avait chassés. Alors Yahweh Shimashai nous avait chassés de notre pays, de notre terre qui est Israël. Right? Je les ferai revenir. Alors il va nous faire revenir en effet sur le sol, right? Le sol qui est principalement en Israël où ce que les faux petits chapeaux sont, ils proclament être la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, mais c'est pas la vérité. Ils sont des descendants de Esau. Ils sont la représentation du diable sur la terre, donc ils ont volé notre identité. Alors il va nous redonner cette terre qui a été donnée à nous par nos ancêtres, right? Que j'ai donné à leurs ancêtres, right? À Matthieu 24 et 31, la grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux 4 coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Alors c'est Yahweh Shimashai qui va nous rassembler du bout du monde jusqu'à l'autre. Afin de quoi? Afin de nous ramener sur la terre, right? Notre terre promise, right? Alors c'est soi-disant des personnes qui pensent pouvoir s'échapper eux autres même par bateau ou par avion. Il va être impossible à qui que ce soit, qu'il soit israélite ou pas, right? D'échapper au jugement de Yahweh Shimashai. Et si tu comptes faire part du salut de Yahweh Shimashai, la seule manière de procéder, c'est de fuir Babylone, fuir les idéologies américaines, babyloniennes, repentir, demander pardon à Yahweh Shimashai. C'est ça que ça veut dire, fuir Babylone, right? Si on regarde un précepte que je vais aller voir je vais prendre de ma Bible, right? Dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est 36. Et je commence au verset 3, right? Il est écrit. Ici. Eh bien, 36 et 24. C'est ça, 36 et 24, c'est laquelle. En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples, right? Yahweh Shimashai qui va nous retirer au milieu des peuples. C'est lui qui va nous retirer par le milieu des peuples et il va nous envoyer les chariots, right? Et des pays où vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre partie. Alors c'est Yahweh Shimashai personnellement qui va make sure, qui va nous ramener dans votre partie, qui veut dire de sur notre terre. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, right? Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en
ou un esprit nouveau. Alors c'est Yahbashim Yahushua qui va faire toutes ces choses-là, right? Qui va nous donner un cœur nouveau, un cœur qui ne pourra plus pécher envers lui, parce qu'il ne faut pas oublier que tant que Yahbashim Yahushua va nous transporter dans les chariots de l'Éternel, on va avoir un nouveau corps, car présentement, il n'y a pas un corps humain qui peut accéder au chariot de l'Éternel. C'est très important à comprendre que c'est quand que le son de la dernière trompette que Yahbashim Yahushua, à l'instant du mariage, quand on va être joint dans les airs avec Yahbashim Yahushua, que notre corps va être changé, qu'on va pouvoir entrer dans les chariots de l'Éternel. Parce que si on regarde un précepte à 1 Corinthiens 15-20, voici ce que je veux dire, frère, ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu, et ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. Alors pour prendre part dans les chariots de l'Éternel, il faut que nos corps soient changés, car les chariots de l'Éternel font partie du royaume de Yahbashim Yahushua. Ce sont des véhicules spirituels, right? C'est une technologie spirituelle. La chair ne peut pas prendre part et le sang dans cette technologie-là. Imaginez à la vitesse que ça va, un corps humain va être débalancé. La vitesse est trop intense, right, pour un corps fragile pour embarquer dans les chariots de l'Éternel. Il faut qu'on ait un corps immortel pour pouvoir adhérer à cette technologie-là qui est à des années-lumière de la nôtre. Donc, c'est au moment même que notre corps va être changé qu'on va pouvoir être admissible au chariot de l'Éternel. Il n'y a pas un corps, tous ceux qui vont être transportés, ce sont les élus. Toutes les élus vont être transportés, toutes les élus vont avoir un corps changé. C'est pour ça qu'il fait en sorte qu'ils vont pouvoir embarquer dans les chariots de l'Éternel, right? Et non avant, right? Si on lit Apocalypse 21:2, et moi, Jean, je vis la sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Yahbashim Yahushua du ciel, prête comme une mariée, apprête pour son mari. Alors c'est la vision de Jean le révélateur quand il a vu qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui descendait par la suite, right, avec des nouveaux corps, right. Alors pour accéder au chariot, il fallait avoir des nouveaux corps. Ouais, en descendant, en montant, on a été changé en l'espace d'une fraction de seconde. Nos corps a été changé à des corps immortels, et en descendant, on avait des corps immortels. Juste pour dire que quand on a monté, on ne sait pas combien de temps qu'on est resté dans les chariots, mais on sait une chose, que nos corps avaient été changés. Ouais. Pour faire le point que la chair et le sang ne peuvent pas avoir part au royaume, et les véhicules de Yahbashim Yahushua, les soi-disant dit UFO, sont une technologie spirituelle. Ouais. Si on regarde mon précepte qui est dans le livre dans ma Bible encore une fois. Bear with me. Dans le livre de Deutéronome, right? 30. Je commence à 3. Quand un homme fait le vœu, c'est ça. Quand un homme fait le vœu de présenter une offrande au Seigneur, non, quand je me suis trompé. Oh, c'est laquelle? C'est Isaïe 14 et 1. Dans le livre d'Isaïe 14 et 1, il est écrit: où le Seigneur montra qu'il aime les descendants de Jacob, il montra encore qu'il a choisi Israël, il réinstallera les siens. Alors c'est Yahbashim Yahushua qui va réinstaller les siens, right? Qui va faire en sorte que les chariots prennent les optimistes élus sur leur territoire, right? À Israël. Les émigrés se joindront à eux
et s'assiégeront au peuple de Jacob. Alors vous voyez que ces émigrés-là, ça veut dire que c'est toutes les autres Israélites qui ont été dispersés tout partout dans le monde vont se joindre à nous dans notre terre, que Yahweh Shimosha va faire en sorte qu'il va nous amener personnellement par sa force, par sa gloire à lui, sous la forme des chariots, right? Alors il n'y a pas de façon de fuir Babylone physiquement en allant se cacher dans nulle part. Il n'y a aucune place où on peut se cacher, right? Quand Yahweh Shimosha va venir, right? Tout le monde va devoir s'agenouiller devant lui, right? Tout le monde, tout ce qui est dans les ciels ou ce qui est dans la terre, sous la terre, right? Les oiseaux, les poissons, tous les animaux vont s'agenouiller devant Yahweh Shimosha. Il n'y a pas une place cachée sous la terre où on va pouvoir fuir le cours de Yahweh Shimosha et fuir Babylone. Voulait juste dire spirituellement de se préparer, de repentir afin d'avoir une chance au salut. En espérant que cette leçon a été différente. Je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom. Bye bye.